arrive un moment dans la vie où l'on se rend compte que la paix intérieure ne dépend pas du monde, mais de la manière dont on le regarde. Tu peux posséder tout ce que tu veux, réussir tout ce que tu entreprends, et pourtant sentir que quelque chose, au fond de toi, reste fragile, vulnérable, instable. Il suffit d'un mot pour t'irriter, d'un silence pour t'angoisser, d'un regard pour te faire douter. Et c'est là que commence la vraie sagesse. Non pas dans la conquête du monde, mais dans la conquête de toi-même. Le stoïcisme, cette philosophie née dans les ruelles poussiéreuses d'Athènes et raffinée par les empereurs romains, enseigne une vérité d'une simplicité foudroyante. Rien ni personne ne peut t'affecter sans ton consentement intérieur. Les événements extérieurs sont neutres. Ce sont nos jugements qui leur donnent un poids, une forme, une intensité. Quand tu cesses de donner ton accord à la douleur, à la colère, à la peur, elles perdent tout pouvoir sur toi. Le sage stoïcien ne cherche pas à éviter les tempêtes, il apprend à naviguer au milieu d'elles. Rien ne t'oblige à réagir, rien ne t'oblige à t'agiter. Tu es libre, toujours, de choisir ta réponse. C'est cette liberté intérieure, invisible mais absolue, qui fait du stoïcien un être inébranlable. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement dès maintenant. » Cette phrase, à elle seule, pourrait sauver des vies entières du chaos. Car ce n'est pas le monde qui nous détruit, c'est la façon dont nous le laissons entrer en nous. Sénèque disait que la souffrance humaine naît d'un attachement excessif à ce qui ne dépend pas de nous. Nous voulons que les autres soient justes, que le destin soit clément, que nos plans se réalisent. Mais le monde ne nous doit rien. Et vouloir le contraindre à être comme nous le rêvons, c'est nous condamner à une guerre éternelle contre l'inévitable. Alors, que faire? Apprendre à discerner ce que tu contrôles, ton attitude, tes pensées, ton regard, et lâcher le reste. Apprendre à observer sans juger, à écouter sans réagir, à ressentir sans te noyer. Apprendre à dire « Cela n'est qu'un événement. Ce n'est pas une tragédie, sauf si je le décide. » Celui qui maîtrise son esprit devient plus fort que celui qui conquiert des royaumes, parce que son royaume est intérieur, inviolable, indestructible. Ce voyage à travers les principes stoïciens pour que rien ne puisse t'affecter est une invitation à ce retour vers toi. Tu y découvriras que le calme n'est pas l'absence de tempête, mais la confiance en ta capacité à la traverser. Tu y apprendras que le détachement n'est pas le désintérêt, mais la liberté de ne pas dépendre. Et tu verras que la véritable force ne se montre pas dans les cris, mais dans le silence de celui qui ne se laisse plus ébranler. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Tout ce que tu cherches à contrôler s'éloigne, tout ce que tu refuses d'accepter te tourmente, mais tout ce que tu accueilles avec paix s'apaise. Car au fond, la vie n'a jamais eu le pouvoir de te blesser. C'est toi seul qui lui en as donné la permission. Ce soir, reprends ce pouvoir et deviens, enfin, ce que le monde ne peut plus troubler. Un esprit stoïque, clair, libre et serein. Leçon 1. Le monde ne t'appartient pas, ton jugement si. Il y a des vérités que l'on comprend tard dans la vie. Des vérités simples, mais implacables. Parmi elles, celle-ci. Le monde ne t'appartient pas. Tu peux le traverser, le contempler, l'aimer ou le craindre, mais jamais le posséder. Tu peux t'efforcer de tout maîtriser, de tout prévoir, de tout retenir, et pourtant, tout te glissera entre les doigts comme du sable. Mais ce que tu peux posséder, ce que personne ne pourra jamais t'enlever, c'est ton jugement.
Épictète l'a dit d'une voix ferme et calme. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est la frontière sacrée du stoïcien. Elle ne sépare pas le fort du faible, mais le libre de l'esclave. Rien de ce qui se trouve à l'extérieur de toi ne t'appartient. Ni les paroles des autres, ni leurs actions, ni la direction du vent, ni les caprices du destin. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, ni le monde d'être ce qu'il est. Mais tu peux choisir de ne pas te troubler. Tu peux apprendre à dire « ce n'est pas à moi de décider cela ». Et, dans cette simple phrase, commence ta délivrance. La plupart des hommes vivent dans une illusion, celle du contrôle. Ils veulent façonner les autres, changer ce qui ne leur plaît pas, posséder ce qui doit passer. Ils s'épuisent à corriger l'univers. Le stoïcien, lui, comprend que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être supportée. Il ne cherche pas à tordre la réalité. Il cherche à s'accorder à elle, comme un marin qui ajuste ses voiles plutôt que de maudire le vent. Quand quelque chose de désagréable survient, une parole dure, une trahison, une perte, ton premier réflexe est de résister. Tu veux que ce ne soit pas arrivé. Tu refuses ce qui est. Et cette résistance devient douleur. Mais si tu changes ton regard, si tu dis « c'est arrivé », cela n'est ni bon ni mauvais. Voyons comment je peux y répondre avec grandeur. Alors tu transformes le monde sans même le toucher. Marc Aurèle, empereur du plus vaste empire du monde, connaissait cette leçon mieux que quiconque. Malgré le pouvoir absolu, il savait qu'il ne pouvait pas tout diriger. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. La maîtrise de soi commence là, dans la reconnaissance humble de ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu t'obstines à vouloir contrôler ce qui ne t'appartient pas, tu souffres. Quand tu acceptes de ne gouverner que toi-même, tu retrouves la paix. Pense à toutes les fois où tu t'es emporté pour une parole, pour un retard, pour une attitude que tu jugeais injuste. Rappelle-toi combien cette agitation t'a volé ton énergie, ton sommeil, ta joie, et demande-toi, est-ce que cela dépendait de moi? Est-ce que j'ai choisi de me troubler, ou ai-je simplement obéi à une émotion? La sagesse stoïcienne t'invite à reprendre le gouvernail. Chaque fois que la vie t'ébranle, fais une pause. Ne réponds pas tout de suite. Observe, respire, demande-toi, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, alors relâche. Ne te bats pas contre le vent. Tu découvriras alors quelque chose de prodigieux. Plus tu cesses de vouloir tout contrôler, plus ton esprit devient solide. Ce n'est pas la soumission, c'est la maîtrise. Tu n'es plus ballotté par les circonstances, tu deviens leur observateur. Et ce regard détaché, tranquille, lucide, est la marque du véritable sage. Regarde le monde comme un théâtre. Les rôles changent, les scènes se succèdent, les lumières s'éteignent. Tu ne décides pas du scénario, mais tu décides comment tu joues ton rôle. Joue-le avec noblesse, avec calme, avec gratitude. Ne maudis pas la pièce, améliore ton interprétation. C'est ainsi que le stoïcien avance dans la vie, sans s'accrocher, sans fuir, sans juger trop vite. Il ne demande pas au monde d'être doux, il apprend à avoir la peau ferme. Il ne demande pas aux autres de comprendre, il s'efforce de rester juste. Et quand tout semble lui échapper, il se rappelle que rien n'a jamais vraiment été à lui, sauf son esprit. Alors répète-le, comme un mantra, avant de t'endormir. Le monde ne m'appartient pas. Mon jugement, si et tu verras, lentement, nuit après nuit, ton cœur se détacher du tumulte, ton esprit devenir calme comme une mer sans vent, car celui qui ne réclame rien au monde ne peut plus être blessé par lui. Leçon 2. La blessure naît de ton attachement. Il y a dans chaque souffrance une racine invisible,
un lien secret entre ton cœur et quelque chose que tu refuses de laisser partir. Ce n'est pas toujours la perte elle-même qui fait mal, c'est l'attachement à ce que tu aurais voulu garder. Tu n'es pas brisé par les faits, mais par l'idée que tu t'en faisais. Et c'est là que commence le véritable travail du stoïcien. Comprendre que la douleur ne vient pas du monde, mais de ton lien avec lui. Nous aimons, nous désirons, nous espérons. Et c'est humain. Mais quand l'amour devient possession, quand le désir devient dépendance, quand l'espoir devient exigence, la souffrance s'installe. Tu t'attaches à des choses fragiles, à l'image que les autres ont de toi, à la réussite, à un visage, à un avenir que tu crois t'être promis. Mais tout ce qui vit est destiné à changer. Tout ce qui brille est appelé à s'éteindre. Tout ce qui est donné peut être repris. Marc Aurèle, dans sa sérénité impériale, le savait bien. Tout ce que tu aimes, un jour, périra. Mais cela ne doit pas t'effrayer. Vois seulement en cela la loi de la nature. Le stoïcien n'est pas celui qui se ferme à l'amour ou à la beauté, c'est celui qui aime sans s'accrocher. Il contemple, il remercie et il laisse partir. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est une lucidité tendre. C'est aimer le monde en sachant qu'il ne t'appartiendra jamais. C'est sourire à ce qui passe, non parce que tu t'en moques, mais parce que tu comprends que rien ne dure. Quand tu souffres, pose-toi cette question. Suis-je blessé par ce qui s'est passé ou par le fait que je n'accepte pas que cela soit passé? Souvent, la douleur ne vient pas de l'événement, mais du refus intérieur de la réalité. Tu veux que les choses soient autrement, et ce refus devient tension, colère, nostalgie. Mais la vie suit son cours, imperturbable. Elle ne s'arrête pas parce que ton cœur pleure. Sénèque écrivait « Nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité ». Et il avait raison. Ce que tu perçois comme une blessure, le sage le voit comme un rappel. Un rappel que tout ce qui est extérieur à ton esprit n'est qu'un prêt de la nature. Ainsi, quand quelqu'un s'éloigne, ne dis pas « On m'a pris quelque chose ». Dis plutôt « Ce qui ne m'appartenait pas a terminé son cycle ». Quand un rêve s'écroule, ne dis pas « J'ai échoué ». Dis « La vie m'a enseigné que rien n'est à moi, sauf ma réaction ». La liberté stoïcienne commence quand tu comprends que ton attachement est le véritable ennemi de ta paix. Le détachement n'est pas le rejet, mais la juste distance. Tu peux aimer profondément sans t'enchaîner. Tu peux donner sans te perdre. Tu peux espérer sans exiger. Imagine ton cœur comme une main ouverte. Tant qu'elle reste ouverte, la vie peut y déposer ce qu'elle veut. Mais dès que tu la refermes, dès que tu veux retenir, tout commence à te glisser, à te blesser, à te fuir. Le stoïcien apprend à aimer avec cette main ouverte, à accueillir sans posséder, à remercier sans s'accrocher, car il sait que la beauté du monde réside dans son impermanence. Regarde les saisons. Aucune ne dure éternellement, et pourtant chacune est parfaite. L'automne ne pleure pas l'été. Il l'accepte, et c'est cela qui le rend beau. Ainsi doit être ton esprit, prêt à tout perdre, prêt à tout recommencer, sans amertume. Quand tu sens la douleur monter, ne la fuis pas. Observe-la. Elle te montre là où tu es encore attaché. Elle t'indique la partie de toi qui croit encore pouvoir tout garder. Et chaque fois que tu lâches, tu te libères un peu plus. Ce n'est pas la distance qui guérit, c'est la compréhension. Ce n'est pas le temps qui efface, c'est la sagesse. Le stoïcien ne guérit pas en oubliant, mais en voyant clairement. Ce que j'aimais était beau, mais ce n'était pas à moi.
Alors, ferme les yeux ce soir et répète doucement « Je n'ai rien perdu, car rien ne m'appartenait ». Et tu sentiras ton cœur se détendre, ton esprit se calmer. Car la vraie paix ne vient pas de ce que tu retiens, mais de ce que tu acceptes de laisser partir. Leçon 3. Ton opinion est ton arme. La plupart des hommes se laissent détruire non pas par les événements, mais par l'interprétation qu'ils en font. Deux personnes vivent la même situation. L'une s'effondre, l'autre s'élève. Ce n'est donc pas la réalité qui blesse, c'est le jugement qu'on porte sur elle. Le stoïcisme, dans sa clarté tranchante, nous enseigne ceci. Ton opinion est ton arme. Tout ce qui arrive est neutre jusqu'à ce que tu le qualifies. Une parole n'est qu'un son. Un regard n'est qu'une image. Une perte n'est qu'un fait. C'est toi, et toi seul, qui décide si cela est insupportable ou supportable, si cela est une tragédie ou une leçon. Marc Aurèle, dans sa solitude d'empereur, l'écrivait souvent à lui-même. « Efface ton opinion, et tu es sauvé ». Ces mots sont d'une puissance redoutable, car ils révèlent que ton esprit détient la clé de ta paix. Rien ne peut te troubler tant que tu ne lui donnes pas la permission de le faire. Ce n'est pas la douleur qui t'écrase, c'est la manière dont tu l'accueilles. Ce n'est pas l'injustice qui te détruit, c'est la colère que tu laisses grandir en toi. Le monde extérieur n'a aucune autorité sur ta tranquillité intérieure. Il peut frapper, critiquer, décevoir, trahir. Mais il ne peut pas atteindre ton âme sans ton accord. Imagine ton esprit comme une citadelle. Les assauts du monde se brisent contre ses murs, mais la porte ne s'ouvre que si tu le veux. Et chaque fois que tu cèdes à la peur, à l'orgueil, à la rancune, tu ouvres cette porte toi-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils s'en font. » Alors, que faire? Observer tes pensées comme un sage, observe le feu, sans se précipiter, sans se brûler. Quand une émotion s'élève, regarde-la, nomme-la, mais ne t'y identifie pas. Dis-toi, voici une impression. Rien de plus. Tu n'es pas cette peur, tu n'es pas cette colère, tu n'es pas ce doute. Tu es celui qui les voit passer. Le stoïcien apprend à créer une distance entre le fait et le jugement, entre ce qui se produit et ce qu'il pense de ce qui se produit. Et dans cet intervalle, mince mais sacré, se trouve la liberté. Quand quelqu'un te critique, ne te précipite pas pour répondre. Demande-toi, est-ce vrai? Si c'est vrai, remercie. On t'a aidé à t'améliorer. Si ce n'est pas vrai, souris. Cela ne te concerne pas. Ainsi, aucune parole ne peut plus te blesser. Quand la vie t'impose un contretemps, une perte, une difficulté, ne dis pas « c'est injuste ». Dis « c'est arrivé ». Puis, demande-toi « comment puis-je réagir avec dignité ?» Tu verras alors la peur se transformer en calme, la colère en clarté. Le jugement est la racine de toutes les émotions destructrices. En le maîtrisant, tu désarmes la douleur avant qu'elle ne s'installe. Pense à la mer. Les vagues la frappent sans cesse, mais elle reste mer. Elle absorbe, elle reflète, elle demeure. Ton esprit doit être semblable à cette mer, vaste, silencieux, sans jugement. Ce n'est pas une indifférence froide, c'est une lucidité noble, une paix active. Car voir sans juger, c'est comprendre sans souffrir. Marc Aurèle disait aussi « Les choses ne touchent pas l'âme, elles restent dehors. Elles ne t'atteignent que si tu les laisses entrer. Et pour les empêcher d'entrer, il suffit parfois d'un simple mot. Non. Non à l'exagération. Non à la dramatisation. Non à l'idée que tu es victime de tout ce qui t'arrive. Cette maîtrise du jugement est un art qui s'apprend chaque jour, dans le silence, dans la patience.
Chaque fois que tu choisis de ne pas juger, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu refuses d'interpréter avec hâte, tu grandis en sagesse. Et chaque fois que tu décides de voir la vie telle qu'elle est, tu te rapproches de la liberté. Ce soir, avant de t'endormir, repense à ta journée. Quels événements t'ont troublé? Quelles paroles t'ont irrité? Et demande-toi, avec douceur, était-ce vraiment l'événement ou mon opinion à son sujet? Tu comprendras alors que la paix n'est pas à chercher dans le monde, mais dans le regard que tu poses sur lui. Ton opinion est ton arme. Utilise-la non pour attaquer, mais pour te protéger. Non pour blesser, mais pour comprendre. Et souviens-toi, celui qui choisit son interprétation choisit sa vie. Leçon 4. L'âme tranquille, le monde s'apaise. Il existe une paix que rien ne peut troubler. Elle ne dépend ni du silence autour de toi, ni de la douceur des jours. C'est une paix que tu portes déjà en toi, mais que le tumulte du monde t'a appris à oublier. Cette paix, c'est celle de l'âme tranquille. Et lorsque ton âme devient tranquille, quelque chose d'étrange se produit. Le monde, lui aussi, semble s'apaiser. Tu l'as sûrement remarqué. Plus ton esprit s'agite, plus tout te paraît hostile. Les maux des autres te semblent plus durs, les problèmes plus lourds, les retards plus insupportables. Mais quand tu es calme, quand ton souffle est stable, le même monde devient soudain plus léger, plus clair, presque bienveillant. C'est comme si la réalité n'était qu'un miroir de ton état intérieur. Et c'est vrai. Le monde ne te parle pas. Il te reflète. Le stoïcien le sait. Il ne peut pas changer le chaos extérieur, mais il peut changer la manière dont il s'y tient. C'est ce qu'Épictète enseignait. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont il le reçoit. La paix stoïcienne ne consiste pas à fuir le monde, mais à y demeurer sans s'y perdre, à marcher au milieu du tumulte avec un cœur silencieux, à écouter sans se troubler, à agir sans s'agiter. Mais cette paix, il faut l'entretenir comme on entretient un feu, car le monde, chaque jour, cherchera à la souffler. Les jugements, les opinions, les peurs des autres viendront frapper à ta porte. Ne leur ouvre pas. Ton calme est une forteresse sacrée. Défends-la avec douceur, mais avec fermeté. Marc Aurèle écrivait « Retiens ceci, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements, et tu trouveras la force. » Ce pouvoir est immense. Tu n'as pas besoin que le monde change pour être en paix. Tu as seulement besoin de te rappeler que ton centre ne dépend d'aucune circonstance. Imagine-toi comme une montagne. Le vent peut hurler, la pluie peut tomber, la neige peut recouvrir ton sommet, mais la montagne ne bouge pas. Elle reste. Elle observe, patiente, silencieuse. Et même les tempêtes finissent par se fatiguer d'elle. Ta tranquillité intérieure agit de la même manière. Quand tu refuses d'être emporté par la colère, tu épuises la haine. Quand tu ne réponds pas à la provocation, tu désarmes la violence. Quand tu restes en paix dans le tumulte, tu changes le climat autour de toi. Les sages de tous les âges l'ont compris. Le calme est contagieux. Un seul esprit apaisé peut ramener la sérénité dans une pièce entière, de même qu'un seul esprit agité peut y semer la confusion. Ainsi, ta paix n'est pas seulement pour toi, elle est une offrande silencieuse au monde. Mais cette paix ne vient pas d'un coup, elle se cultive, chaque jour, par de petits gestes, de petites décisions. Ne pas répondre immédiatement à la colère, ne pas tout interpréter, ne pas vouloir avoir raison à tout prix, ne pas s'accrocher à l'instant, mais le laisser passer comme on laisse couler l'eau. Rappelle-toi, le calme n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'être lucide. Le calme est la marque de celui qui comprend, de celui qui a vu trop de tempêtes pour encore s'en effrayer, de celui qui sait que la vie est un va-et-vient constant et que tout finit par s'apaiser. Toujours.
Sénèque écrivait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Le stoïcien, lui, ne danse pas pour fuir la pluie. Il danse parce qu'il sait qu'elle fait partie du ciel. Quand ton âme est tranquille, même les douleurs deviennent clarté. Tu ne cherches plus à tout comprendre, tu observes simplement, tu accueilles, tu apprends. Tu cesses de dire « Pourquoi moi ?» et tu dis « C'est mon tour d'apprendre ». Et peu à peu, tu réalises que la paix ne se trouve pas à la fin du chemin, mais dans la manière de le parcourir. Elle n'est pas un résultat, mais une présence. Chaque fois que tu inspires profondément, chaque fois que tu refuses de t'agiter, chaque fois que tu observes sans juger, tu invites la paix. Ce soir, avant de fermer les yeux, répète-toi cela. Je ne cherche plus à calmer le monde, je cherche à calmer mon âme. Car quand elle est tranquille, le monde, lui aussi, s'apaise. Et dans ce silence intérieur, tu sentiras quelque chose de nouveau. Un espace vaste, doux, presque infini. C'est ton centre, c'est ton refuge. Et c'est là, exactement là, que commence la véritable liberté. Leçon 5. La force de la non-réaction. Il existe une puissance rare, invisible, méconnue. Elle ne s'exprime pas dans les cris, ni dans les gestes brusques, ni dans la domination. Elle réside dans le calme après la provocation, dans le silence après l'insulte, dans la sérénité après le choc. Cette puissance s'appelle la non-réaction. Dans un monde où chacun réagit sans réfléchir, où la moindre contrariété devient une guerre, le stoïcien choisit de ne pas répondre. Il n'agit pas par faiblesse, mais par maîtrise. Car il sait que la véritable force n'est pas de répondre plus fort, mais de ne pas se laisser entraîner. Sénèque disait « La colère commence par la folie et finit par le remords. » Chaque fois que tu réagis sous l'impulsion, tu donnes ton pouvoir à l'autre. Tu lui offres ton calme, ta lucidité, ta dignité. Et souvent, pour rien. Le stoïcien apprend à garder ce pouvoir en lui. Quand quelqu'un cherche à le troubler, il comprend que cette personne est elle-même esclave de ses émotions. Il ne la juge pas, il la voit simplement comme un esprit en tumulte. Et il se dit « Si je réagis, je deviens son reflet. Si je reste calme, je reste libre. » La non-réaction n'est pas l'inaction. C'est une réponse consciente. C'est le choix de ne pas nourrir ce qui détruit. C'est l'art d'interrompre la chaîne des impulsions, de rompre la danse du chaos. Quand quelqu'un t'offense, tu as deux options. Tu laisses ton ego prendre le contrôle et tu entres dans la bataille. Ou tu respires, tu observes et tu choisis le silence. Le silence n'est pas toujours absence de mots. C'est une affirmation intérieure. Tu n'as pas le pouvoir de me troubler. Et dans ce moment suspendu, dans cette respiration, une magie s'opère. Tu récupères ton énergie. Là où d'autres s'épuisent à prouver, tu restes debout. Là où d'autres s'enflamment, tu restes clair. Là où d'autres crient pour exister, tu existes sans bruit. Marc Aurèle écrivait « Quand quelqu'un te fait du tort, considère qu'il agit selon son idée du bien. » Cette phrase est une clé. Elle t'apprend à ne pas tout prendre pour toi. La plupart des offenses ne sont pas personnelles. Elles sont le reflet des peurs, des frustrations et des blessures de ceux qui les commettent. Tu n'as donc rien à prouver, rien à rendre. Tu as seulement à rester maître de toi. La non-réaction est une discipline de souverain. Elle exige patience, maîtrise et hauteur d'âme. Mais plus tu l'exerces, plus elle devient naturelle. Au début, ton ego voudra répondre, se défendre, argumenter. Laisse-le parler, mais ne l'écoute pas. Observe-le comme on observe un enfant qui s'agite, avec compassion, mais sans obéir. Souviens-toi, ton calme est une réponse. Ton silence est une victoire. Ton indifférence est une arme.
Chaque fois que tu refuses de t'abaisser, tu élèves ton esprit. Le monde moderne glorifie la réaction rapide, la riposte immédiate, la réponse tranchante. Mais le stoïcien, lui, choisit la lenteur, la réflexion, la mesure. Parce qu'il sait que celui qui réagit perd, et que celui qui choisit sa réaction gagne. Quand quelqu'un t'attaque, ne vois pas une menace, vois une occasion d'exercer ta maîtrise. Quand une situation te met à l'épreuve, ne vois pas un obstacle, vois un entraînement. Chaque difficulté est une salle d'entraînement pour ton esprit. Et la non-réaction est l'un de ses plus beaux exercices. Pense à l'eau. Quand on la frappe, elle ne se défend pas. Elle se laisse traverser, mais jamais détruite. Elle s'adapte, contourne, et finit toujours par reprendre sa forme. Sois comme l'eau, souple, silencieuse, indomptable. La non-réaction n'est pas de l'indifférence, mais de la présence. C'est choisir consciemment la paix, même quand tout invite à la perdre. C'est refuser de nourrir la guerre intérieure. Et c'est dans ce refus que naît la puissance. Ce soir, médite sur ceci. Combien de fois as-tu perdu ton calme pour des choses éphémères? Combien de fois as-tu répondu à ce qui ne méritait même pas ton attention? Combien de fois as-tu été blessé, non par les mots, mais par ton besoin d'y répondre? À partir d'aujourd'hui, essaie une autre voie. Quand une parole te pique, ne réponds pas. Quand une situation t'agace, respire. Quand ton ego réclame vengeance, souris-lui doucement. Et dis-toi, je choisis la paix. Je choisis la hauteur. Je choisis la non-réaction. Car celui qui ne réagit pas, domine. Et celui qui domine sans écraser, atteint la véritable noblesse, celle de l'esprit maître de lui-même. Leçon 6. Le détachement, la plus haute liberté. Le détachement n'est pas une fuite du monde, ni un désintérêt pour la vie. C'est une forme suprême de liberté. C'est la faculté de vivre pleinement sans être possédé par ce que l'on vit. C'est regarder le monde, l'aimer sincèrement, mais savoir qu'on ne le possède jamais vraiment. L'homme ordinaire s'attache à tout, aux gens, aux objets, aux idées, aux résultats. Et plus il s'attache, plus il se rend vulnérable. Chaque changement devient une menace, chaque perte une tragédie, chaque imprévu une douleur. Mais le stoïcien, lui, comprend que rien n'appartient à personne, que tout ce qui est donné peut être repris, que tout ce qui commence finira. Sénèque disait « Le sage ne s'attache à rien, mais il profite de tout ». Cette phrase contient une vérité immense. Le détachement ne t'empêche pas d'aimer, il t'enseigne à aimer mieux. Aimer sans dépendre, apprécier sans posséder, goûter la vie sans t'y enchaîner. Il y a deux manières de vivre, en serrant les poings ou en ouvrant les mains. Celui qui serre les poings veut tout retenir. Il souffre dès que la vie lui échappe. Celui qui ouvre les mains accueille et laisse partir. Il reste en paix, car il sait que rien ne dure, ni la douleur, ni la joie. Le détachement n'est pas une indifférence froide. C'est un regard chaud, lucide et profond posé sur la réalité. C'est dire « J'aime ce moment, mais je sais qu'il passera ». C'est dire « Je suis reconnaissant de ce que j'ai, mais je ne m'y accroche pas ». C'est cette clarté qui rend le stoïcien inébranlable. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que tu vois changera, se dissoudra, disparaîtra. Pense à la mer de transformation qui t'entoure. » Et pourtant, il ne disait pas cela pour désespérer de la vie, mais pour mieux l'aimer. Car quand tu sais que tout passe, tu apprends à savourer chaque chose sans en faire un fardeau. Regarde la nature. Les fleurs s'ouvrent et se fanent, les vagues naissent et meurent, le jour cède à la nuit. Rien ne s'accroche, tout circule. Le détachement, c'est vivre selon ce rythme, cette respiration universelle. Accueillir, puis relâcher. Mais pour atteindre ce calme, il faut apprendre à observer ses propres chaînes.
Observe ce qui t'inquiète. Souvent, la peur vient de l'attachement. Peur de perdre, peur d'être oublié, peur de manquer. Chaque peur cache un lien trop serré à quelque chose que tu crois nécessaire à ton bonheur. Demande-toi, et si je perdais cela, serais-je encore moi? Si la réponse est non, alors tu as remis ton pouvoir à quelque chose d'extérieur. Et c'est cela que le stoïcien refuse, dépendre de ce qui ne dépend pas de lui. L'attachement transforme l'amour en dépendance, le succès en pression, la possession en prison. Mais le détachement transforme tout en expérience. Tu n'as plus besoin de contrôler. Tu observes, tu accompagnes, tu laisses aller. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force paisible. C'est la capacité de rester entier, même quand tout s'effondre autour de toi. C'est regarder partir quelqu'un que tu aimes et dire « Merci d'avoir traversé ma vie ». C'est voir un rêve se briser et murmurer « Ce n'était qu'un chemin parmi d'autres ». Le stoïcien sait que le détachement n'enlève rien à la profondeur de la vie. Il enlève seulement la souffrance inutile. Tu peux aimer un être de tout ton cœur sans vouloir le retenir. Tu peux poursuivre un objectif avec passion sans t'identifier à son résultat. Tu peux donner sans attendre. Et c'est là que tu deviens libre. Sénèque ajoutait « Il est plus heureux celui qui sait se contenter de peu que celui qui exige toujours plus. » Le détachement, c'est ce contentement intérieur. Ce sentiment d'avoir déjà assez, d'être déjà complet, même au milieu du manque. Chaque fois que tu t'allèges, tu retrouves ton centre. Chaque fois que tu lâches, tu respires mieux. Et tu découvres qu'il n'y a rien de plus doux que d'être léger au milieu d'un monde qui s'accroche à tout. Ce soir, fais une expérience. Pense à quelque chose que tu crains de perdre. Une relation, une réussite, un projet. Puis imagine que tu le laisses partir, sans colère, sans douleur, juste avec gratitude. Sens cette liberté. C'est cela, le détachement. Ce n'est pas renoncer à vivre, c'est vivre sans chaîne. C'est marcher nu sous la pluie du destin, sans peur d'être mouillé. C'est dire au monde, je te vois, je t'aime, mais je ne t'appartiens pas. Et quand tu atteins ce point, rien ne peut plus te dominer. Ni les pertes, ni les jugements, ni le temps. Car celui qui n'a besoin de rien pour être en paix est déjà roi. Leçon 7. Transformer la douleur en sagesse. La douleur est un visiteur que personne n'invite, mais que tout le monde finit par connaître. Elle entre sans prévenir, parfois avec fracas, parfois en silence. Elle te brise, te dépouille, te confronte à tes propres limites. Mais si tu la regardes s'enfuir, elle devient ton maître le plus fidèle. Car toute douleur porte un message, et celui qui sait l'écouter découvre la sagesse. Les stoïciens ne cherchaient pas à échapper à la douleur. Ils savaient qu'elle est inévitable, mais ils refusaient qu'elle soit vaine. Pour eux, souffrir n'était pas une malédiction, mais une épreuve initiatique, une forge où l'âme se purifie, où l'esprit s'affermit, où le cœur apprend à voir clair. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait « Ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis l'éternité. Ce que tu dois faire, c'est l'accueillir avec amour. » Accueillir la douleur avec amour, quelle idée difficile à accepter. Et pourtant, c'est là le sommet de la maîtrise intérieure. Car ce que tu refuses persiste, mais ce que tu accueilles se transforme. Chaque épreuve a deux issues, ou bien elle te détruit, ou bien elle t'élève. Et la différence ne dépend pas de la douleur elle-même, mais de ton regard. Le stoïcien ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « À quoi cela peut-il me servir ?» Il ne se lamente pas sur ce qu'il a perdu, il se concentre sur ce qu'il peut apprendre. Il comprend que la souffrance est une matière brute, et que c'est à lui d'en faire une œuvre. Sénèque écrivait
Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais été éprouvé, car il n'a pas eu l'occasion de se connaître. Ce n'est pas dans les jours calmes que tu découvres ta force, mais dans la tempête. C'est la douleur qui te révèle à toi-même. C'est elle qui t'apprend ce que tu peux endurer, ce que tu dois changer, ce que tu dois abandonner. Souviens-toi de toutes les fois où tu as cru que ta vie s'effondrait, et vois comme, après coup, cela t'a rendu plus fort. Tu croyais que c'était une fin, mais c'était une transformation. Tu croyais que tu perdais, mais tu grandissais. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, pas de maturité sans chute, pas de paix sans passage par le chaos. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est le passage étroit vers la clarté. Et si tu marches à travers elle sans te détourner, tu ressors plus pur, plus humble, plus vrai. Mais attention, transformer la douleur ne signifie pas la nier. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de la traverser consciemment, de la regarder sans haine, sans résistance, et de lui demander « Pourquoi es-tu venu ? Que veux-tu m'enseigner ?» Souvent, la douleur révèle ce que tu refuses de voir. Elle montre les attachements trop forts, les illusions que tu entretiens, les dépendances que tu caches. Elle brise ce que tu croyais solide pour t'obliger à te reconstruire autrement. Et si tu l'écoutes, elle te guide vers une version plus vraie de toi-même. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une intelligence du réel. Tu ne choisis pas la douleur, mais tu choisis ce que tu en fais. Le feu peut brûler ou forger. Le stoïcien choisit d'en faire une forge. Il ne s'enfuit pas de ses blessures, il en extrait la lumière. Chaque cicatrice devient alors un symbole de sagesse. Non pas la preuve que tu as souffert, mais la preuve que tu as guéri sans devenir amer. La preuve que tu as connu la nuit sans cesser de croire à l'aube. Alors, ne cherche plus à éviter la douleur. Cherche à la comprendre. Quand la vie te frappe, ne te demande pas comment fuir, mais comment grandir. Quand tout s'effondre, ne maudis pas le destin, mais regarde ce qu'il veut t'enseigner. Et quand ton cœur saigne, rappelle-toi que c'est dans les blessures que la lumière entre. Car la sagesse ne naît pas des jours heureux, elle naît des tempêtes surmontées. Elle naît des nuits où tu croyais ne pas tenir, et pourtant tu es resté debout. Elle naît de ces moments où tu as cessé de lutter contre la réalité, et où tu as commencé à lui faire confiance. Ce soir, contemple ta douleur. Ne la repousse pas, ne la dénigre pas. Regarde-la comme un maître silencieux, venu t'enseigner ce que la joie n'aurait jamais pu t'apprendre. Et dis-toi, je transforme ma douleur en sagesse, car tout ce qui me blesse m'instruit, et tout ce qui m'instruit me libère. Leçon 8. Ce que tu perds ne t'appartenait jamais. La vie est une succession de départs, des visages que tu cesses de voir, des objets que tu cesses de tenir, des rêves que tu cesses de poursuivre. Tout ce que tu crois posséder finit, tôt ou tard, par s'éloigner. Et c'est souvent dans la perte que l'être humain découvre une vérité essentielle. Rien ne nous appartient. Nous venons dans ce monde les mains vides, et nous le quittons de la même manière. Entre ces deux silences, nous ne faisons que traverser, cueillir, goûter, puis laisser aller. Mais le cœur, lui, s'attache, se crispe, s'accroche à ce qui n'a jamais été à lui. Et c'est cette illusion de possession qui engendre la douleur. Sénèque écrivait « Ce que tu perds ne t'appartenait pas. Ce que tu gardes est à toi tant que tu peux t'en passer. » Ces mots paraissent durs, mais ils libèrent. Car comprendre cela, c'est briser la chaîne de la dépendance. Chaque perte te rappelle la loi du monde. Tout est prêté, rien n'est acquis. Les êtres, les choses, les moments, la santé, la jeunesse, la gloire.
Tout cela t'est donné pour un temps. Et quand le moment vient de rendre, le sage s'incline sans amertume. Il ne maudit pas le destin. Il remercie d'avoir eu. Marc Aurèle, empereur du monde connu, l'avait compris mieux que quiconque. Tu peux perdre tout ce que tu possèdes en un instant, mais jamais ta faculté de raisonner, de choisir, d'aimer la vertu. Voilà ce qui t'appartient vraiment. Ta conscience, ton jugement, ton attitude. Tout le reste est extérieur, éphémère, instable. Quand tu perds quelque chose, une personne, une situation, un statut, tu crois que la vie t'enlève. Mais en vérité, elle te rend à toi-même. Elle t'apprend à vivre sans t'appuyer sur ce qui peut disparaître. Elle t'enseigne que ton bonheur ne peut pas dépendre d'un monde qui change à chaque souffle. Les stoïciens considéraient la perte non comme une tragédie, mais comme un retour à l'ordre naturel. L'univers donne et reprend selon sa propre logique. Et vouloir s'y opposer, c'est comme vouloir retenir le vent. Tu peux le sentir, mais pas le posséder. Regarde la mer. Chaque vague s'élève, puis s'efface. Et pourtant, la mer demeure. Ainsi en est-il de la vie. Ce que tu perds ne te réduit pas, car ce que tu es ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ton être profond reste intact, même dépouillé de tout. Le stoïcien pratique chaque jour un exercice silencieux. Il contemple l'impermanence. Il se répète que rien ne dure, ni la gloire, ni la peine, ni la rencontre, ni la séparation. Et loin de l'attrister, cette pensée le rend plus vivant, car il savoure ce qu'il a, sachant que cela ne sera pas toujours. Quand tu sais que tout peut partir, tu apprends à aimer sans peur. Quand tu acceptes la fragilité, tu deviens fort. Quand tu cesses de t'accrocher, tu découvres la légèreté. Tu veux un signe de sagesse? C'est la gratitude dans la perte. Pouvoir dire, même les larmes aux yeux, j'ai eu la chance de connaître cela. Alors, la perte cesse d'être une déchirure. Elle devient une mémoire, une trace lumineuse. Et ton cœur, au lieu de se refermer, s'agrandit. Le stoïcien sait que chaque départ prépare une renaissance. Ce que tu perds fait de la place à ce que tu deviendras. Et ce que la vie t'arrache, elle le remplace toujours par quelque chose de plus essentiel. La compréhension, la force, la clarté. Épictète disait « Ne dis pas « j'ai perdu cela ». Dis plutôt « cela m'a été rendu ». Cette phrase renverse tout. Elle t'oblige à voir la vie non comme une voleuse, mais comme une maîtresse d'ordre. Ce que tu perçois comme une injustice n'est souvent qu'un rappel. Tu n'étais pas propriétaire, seulement gardien. Quand tu comprends cela, ton rapport au monde change profondément. Tu cesses de courir après la sécurité parce que tu comprends qu'elle n'existe pas. Tu cesses d'accuser le destin parce que tu comprends qu'il ne te doit rien. Et tu cesses d'avoir peur de perdre parce que tu sais que tu n'avais jamais vraiment rien eu. C'est alors que naît la paix de celui qui peut tout perdre sans se perdre lui-même. La paix de celui qui dit « Tout ce qui vient est bienvenu, tout ce qui part a mon respect ». La paix de celui qui sait que la vie n'est qu'un prêt et que la gratitude est le seul paiement possible. Ce soir, médite sur ce que tu crois posséder. Répète-toi doucement « Rien de tout cela n'est à moi, mais tout cela est un don, et tu verras ton cœur s'alléger. Car celui qui cesse de retenir commence enfin à recevoir. Et celui qui accepte de perdre découvre la seule richesse qui ne se perd jamais. La paix intérieure. Leçon 9. Le silence est une armure. Il y a une force immense dans le silence. Une force que peu comprennent parce que beaucoup confondent le silence avec la faiblesse. Pourtant, il est l'un des plus puissants boucliers que l'âme puisse porter. Il protège, il élève, il apaise. Le silence du sage n'est pas vide. Il est plein de discernement. Dans un monde où chacun cherche à parler plus fort que l'autre, le stoïcien choisit le calme. Il ne cherche pas à convaincre, ni à se justifier.
Il sait que la vérité n'a pas besoin de cris pour exister. Et c'est dans ce retrait volontaire, dans cette absence de réaction, que réside une majesté que les foules ne comprennent pas. Marc Aurèle écrivait « La meilleure réponse à une injure, c'est le silence. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. Car répondre à la colère, c'est lui donner de la force. Mais refuser d'y participer, c'est la laisser mourir d'elle-même. Le silence est une discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de se taire, mais de se contenir, de garder sa paix dans le tumulte. C'est une armure invisible qui te protège de tout ce qui cherche à te troubler. Celui qui sait se taire quand tout hurle autour de lui détient une puissance que rien ne peut briser. Sénèque disait « Celui qui se tait quand il est provoqué triomphe 2 fois. Il garde son calme et désarme son adversaire. » Et il avait raison. Les mots jetés sous la colère sont comme des flèches qu'on lance à l'aveugle. Elles blessent autant celui qui les tire que celui qui les reçoit. Mais le silence, lui, n'a pas besoin d'atteindre. Il suffit qu'il demeure. Quand tu apprends à te taire, tu découvres une chose essentielle. Le silence parle. Il parle d'assurance, de maîtrise, de paix. Il dit « Je ne me laisse pas dominer par le bruit des autres. » Et dans ce calme, ta présence devient plus forte que n'importe quel argument. Le stoïcien ne répond pas à tout, car il sait que tout ne mérite pas une réponse. Il n'essaie pas de gagner les batailles d'opinion, car il sait que la vérité n'a pas besoin de spectateurs. Il préfère garder son énergie pour les actes plutôt que pour les mots. Et son silence devient sa marque, son autorité, son respect. Mais ce silence n'est pas seulement social, il est aussi spirituel. C'est dans le silence que l'âme se rencontre. C'est dans le silence que la pensée s'ordonne, que les émotions se calment, que la clarté renaît. Quand tu te retires du vacarme, tu entends enfin ce que ton esprit essaie de te dire depuis toujours. Les stoïciens pratiquaient souvent cette retraite intérieure. Ils se retiraient dans le silence non pour fuir le monde, mais pour le comprendre. Car la sagesse ne naît pas du bruit des conversations, mais de la profondeur du recueillement. Le silence t'apprend la retenue, la patience, la dignité. Il t'oblige à écouter avant de juger. Il t'apprend à ne pas te précipiter vers la réaction, mais à attendre que la vérité se montre d'elle-même. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu découvres que la plupart des choses qui te troublaient ne méritaient même pas un mot. Reste silencieux devant ceux qui te critiquent. Ils finiront par se lasser. Reste silencieux devant l'injustice. Ta dignité parlera pour toi. Reste silencieux devant la provocation. Ton calme est une réponse que personne ne peut imiter. Ce silence n'est pas un refuge lâche, mais un choix conscient. Il dit au monde « Je ne suis pas ton écho. Je ne me bats pas dans ton terrain. Je choisis la paix plutôt que la victoire. » Et cette paix, cette maîtrise, est une forme d'élégance spirituelle, une grandeur qui ne se voit pas, mais que tout le monde ressent. Car celui qui ne réagit plus, celui qui ne se justifie plus, celui qui n'a plus besoin d'avoir raison, devient imprenable. Il est comme une montagne face au vent. Le vent passe, la montagne reste. Et plus les vents soufflent fort, plus sa stabilité inspire le respect. Le silence n'est donc pas une absence, c'est une présence consciente. C'est le moment où l'on cesse de dépenser son énergie pour la garder. C'est l'instant où l'on choisit de ne pas s'abaisser, de ne pas nourrir la folie des autres. Alors, ce soir, fais un vœu de silence. Ne pour te couper du monde, mais pour mieux t'y tenir. Fais taire le vacarme des opinions, le tumulte des émotions, le besoin de répondre. Et écoute le monde sans parler. Tu entendras alors quelque chose de rare, le battement tranquille de ton âme. Là, dans ce silence, se trouve ton centre. Et tant que tu peux le retrouver,
rien ne peut t'atteindre. Le silence est une armure. Il ne blesse personne, mais protège celui qui le porte. Leçon X. Reste calme dans l'injustice. Le monde n'est pas juste, et il ne le sera jamais. Il y aura toujours des hommes qui mentent, qui trahissent, qui manipulent, qui blessent. Toujours des situations où le mérite ne sera pas récompensé, où la vérité sera ignorée, où la bonté sera méprisée. Mais le stoïcien, lui, ne s'effondre pas devant l'injustice. Il la contemple comme une épreuve de grandeur. Marc Aurèle, empereur et philosophe, en avait conscience. Le mal que font les autres n'est pas ton mal, à moins que tu y participes. Autrement dit, ce n'est pas l'injustice qui te détruit, c'est la manière dont tu y réagis. Le stoïcien comprend que le monde suit sa propre logique, parfois cruelle, parfois incompréhensible. Il sait que les hommes agissent selon leur perception, leurs blessures, leurs désirs. Et il ne leur en veut pas, car il a compris que la méchanceté n'est souvent qu'une ignorance déguisée. Il ne laisse donc pas la laideur des autres troubler la beauté de son âme. Face à l'injustice, la réaction instinctive est la colère. Cette flamme brûlante qui réclame réparation, vengeance, vérité. Mais la colère est un feu qui te consume plus qu'il ne punit ton ennemi. Sénèque disait « La colère, même légitime, est une courte folie, car elle te fait oublier ta noblesse, ta clarté, ta mesure. Rester calme dans l'injustice, ce n'est pas l'accepter, c'est refuser d'en être contaminé. Tu ne peux pas empêcher le monde d'être injuste, mais tu peux refuser de lui ressembler. Et c'est là, précisément, que commence la véritable victoire. Il y a une dignité dans le calme qui défie la cruauté. Une puissance silencieuse dans celui qui ne cède pas à la haine. Car l'injustice n'est qu'un piège. Elle veut t'entraîner dans la même noirceur qu'elle. Mais si tu restes calme, elle perd son pouvoir. Rappelle-toi, ton esprit t'appartient. Les actes des autres ne sont qu'un bruit extérieur. Tu n'as pas à répondre à chaque offense, ni à corriger chaque tort. Parfois, la sagesse consiste à se taire et à continuer son chemin avec rectitude. La justice du monde est incertaine, mais la justice de ton âme doit être parfaite. Marc Aurèle écrivait encore « Le meilleur moyen de se défendre contre le mal, c'est de ne pas lui ressembler. » Cette phrase est une arme. Elle te rappelle que tu ne combats pas l'injustice par la vengeance, mais par l'intégrité. Quand tu restes droit, même quand tout vacille, tu rends hommage à la vertu. Le calme stoïcien n'est pas une passivité, c'est une hauteur d'âme. C'est refuser d'être le jouet des émotions destructrices. C'est répondre à la haine par la maîtrise, à la mesquinerie par la lucidité, au chaos par la clarté. Certains penseront que tu es froid, distant, insensible. Mais en réalité, tu es simplement centré. Tu refuses de laisser le désordre des autres t'envahir. Et c'est cela, le courage invisible du sage. Rester paisible dans le tumulte. Quand l'injustice frappe, observe-la sans te hâter de juger. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis avec calme, sans colère. Sinon, lâche prise. Tu ne peux pas tout réparer, mais tu peux choisir de ne pas te détruire en essayant. L'histoire est pleine d'âmes nobles qui ont traversé les pires injustices sans perdre leur sérénité. Épictète fut esclave, battu, humilié, méprisé. Pourtant, il enseignait la liberté intérieure. Il disait « Tu peux enchaîner mon corps, mais pas ma volonté. » Cette phrase résume tout le stoïcisme. On peut tout te prendre, sauf ton calme. L'injustice est un test. Elle révèle si ta paix dépend du monde ou de toi-même. Si tu peux rester droit quand tout est tordu, silencieux quand tout crie, digne quand tout se dégrade, alors tu es libre. Ne cherche pas à convaincre les injustes, car leur conscience dort. Ne perds pas ton temps à prouver,
car la vérité finit toujours par se montrer. Reste calme, continue ton œuvre, avance dans la lumière, et laisse la vie se charger de l'équilibre. Car oui, la vie finit toujours par équilibrer. Ce qui est semé avec ruse finit par se faner. Ce qui est semé avec droiture finit toujours par fleurir. Mais toi, ne cherche pas la vengeance, cherche la maîtrise. Ce soir, médite sur ceci. Tu n'as pas besoin que le monde soit juste pour être en paix. Tu n'as pas besoin que les autres reconnaissent ta valeur pour être digne. Tu n'as pas besoin de réparation extérieure pour te sentir complet. Répète simplement. Je reste calme dans l'injustice, car ma paix vaut plus que leur erreur, et ma dignité est ma meilleure défense. Et quand tu vivras ainsi, rien ne pourra t'atteindre. Car celui qui garde son calme au milieu du chaos devient, sans le vouloir, un phare silencieux dans la tempête du monde. Leçon 11. Rien ne t'atteint si tu demeures fidèle à ton âme. Il y a dans chaque être humain un centre silencieux, une flamme pure, une vérité intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Cette lumière, c'est ton âme. Elle ne dépend ni de ton passé, ni de tes possessions, ni du regard des autres. Elle est ce que tu es, avant tout rôle, avant toute blessure, avant toute peur. Et tant que tu demeures fidèle à cette âme, rien ne peut vraiment t'atteindre. Le monde peut te juger, te rejeter, te trahir, mais il ne peut pas te changer sans ton accord. Ce pouvoir lui échappe. Tu es le gardien de ton intégrité. Et c'est cette fidélité intérieure, cette loyauté à ton essence, qui fait de toi un être invincible. Marc Aurèle écrivait « Regarde au-dedans de toi. C'est là qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse, si tu creuses toujours. » Le stoïcien vit selon cette conviction. Tant que sa conscience reste claire, il reste libre. Il ne cherche pas la validation, ni la gloire, ni l'approbation du monde, car il sait que ce qui dépend du regard d'autrui peut lui être enlevé à tout instant. Mais ce qui vient de lui-même, ce qu'il cultive dans la solitude du cœur, demeure. Être fidèle à ton âme, c'est ne pas te trahir pour plaire, ne pas mentir pour être accepté, ne pas te courber pour être aimé. C'est refuser de t'éloigner de ce que tu sais être juste, même si cela te coûte. Car la paix ne s'achète pas au prix de ton intégrité. Il est facile de rester soi-même quand tout va bien, mais c'est dans l'adversité que la fidélité à l'âme se révèle. Quand la vie te teste, quand l'injustice t'entoure, quand la solitude t'enveloppe, c'est là que tu dois te rappeler qui tu es. C'est là que tu dois dire en silence « Je choisis de rester droit, même si le monde se tord. » Les hommes perdent de leur sérénité parce qu'ils oublient leur centre. Ils laissent que les événements les façonner, les opinions les modeler, la peur les dominer. Et peu à peu, ils deviennent étrangers à eux-mêmes. Mais celui qui reste fidèle à son âme ne se laisse pas disperser. Il peut tout traverser, sans se perdre. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Rester fidèle à ton âme, c'est oser la vérité, même dans la douleur. C'est choisir la droiture, même quand elle isole. C'est choisir la paix intérieure, même quand le monde préfère le bruit. Cette fidélité n'est pas une posture morale, c'est une nécessité spirituelle. Elle te relie à ta véritable nature. Car ton âme ne cherche pas la facilité, elle cherche la justesse. Elle ne veut pas le confort, elle veut la clarté. Et quand tu vis en accord avec elle, un sentiment profond d'alignement t'envahit. Tu sens que même si tout autour de toi s'écroule, tu restes solide, enraciné, vivant. C'est ce que les stoïciens appelaient la constance, la stabilité de l'esprit qui ne dépend pas des circonstances. Le vent peut souffler, la mer peut se déchaîner, mais ton gouvernail reste ferme. Tu deviens ton propre refuge. Il y aura des moments où tu seras tenté de céder, de répondre à la haine par la haine, de mentir pour échapper à la honte,
de te trahir pour ne pas perdre une place, un amour, un regard. Mais souviens-toi, chaque fois que tu fais cela, tu t'éloignes un peu de ton âme. Et plus tu t'éloignes, plus tu ressens ce vide intérieur, ce malaise subtil qui te murmure « Tu t'es perdu ». Mais chaque fois que tu restes fidèle, même dans la difficulté, une force tranquille te remplit. Tu peux tout perdre, mais tu gardes ce qui compte, toi. Et c'est cela, la vraie victoire. Épictète, esclave, puis philosophe, le savait mieux que quiconque. Tu peux m'enchaîner, mais tu ne m'obligeras pas à dire ce que je ne crois pas. Voilà la définition de la liberté stoïcienne. Ne pas pouvoir être forcé à penser ou agir contre sa nature. Alors, sois fidèle à ton âme dans le silence, dans l'ombre, dans la lumière. Ne cherche pas à prouver, mais à être. Ne cherche pas à paraître, mais à demeurer vrai. Et même si personne ne te comprend, la vie, elle, saura reconnaître ta droiture. Ce soir, avant de fermer les yeux, demande-toi simplement: ai-je agi selon mon âme? Ai-je dit ce que je pensais? Ai-je été fidèle à ma vérité, même quand c'était difficile? Si la réponse est oui, alors tu peux dormir en paix, car rien ne t'aura atteint aujourd'hui, ni les offenses, ni les pertes, ni les injustices. Ton âme est restée intacte, et tant qu'elle reste ton guide, tu marches au-dessus du chaos. Rien ne m'atteint, car je reste fidèle à ce que je suis. Leçon 12. Le calme est ta victoire. Il y a des guerres que personne ne voit. Elles ne se livrent pas sur des champs de bataille, mais dans le silence de ton esprit. Chaque jour, tu affrontes les doutes, la peur, la colère, les jugements, les blessures invisibles. Et au milieu de tout cela, le stoïcien apprend à brandir l'arme la plus puissante qui soit. Le calme. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est la maîtrise des émotions. Ce n'est pas un vide, mais une clarté. C'est ce moment sacré où tu choisis la paix, même quand tout t'invite à la perdre. C'est le triomphe silencieux de celui qui a compris que rien ne mérite sa tempête intérieure. Marc Aurèle écrivait: « Sois semblable au rocher contre lequel les vagues se brisent, mais qui demeure immobile, et autour duquel les flots se calment d'eux-mêmes. » Cette image est la quintessence de la sagesse stoïcienne. Le calme ne fuit pas le tumulte, il le transcende. Le monde peut hurler, mais ton âme reste droite. Tu n'as pas besoin de gagner chaque combat extérieur. Tu n'as pas besoin de convaincre, ni de te défendre sans cesse. Car ta vraie victoire ne dépend pas des applaudissements, mais de ta stabilité. Celui qui reste calme garde le contrôle de sa vie, même quand tout semble lui échapper. Le calme est une forme de grandeur. C'est le signe d'un esprit qui ne se laisse plus manipuler par les caprices du monde. C'est la posture de celui qui a compris que le chaos n'est pas à fuir, mais à traverser avec grâce. Le calme n'est pas inaction, il est maîtrise. C'est savoir quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. Sénèque disait: « Ce n'est pas la force, mais la maîtrise de soi qui fait les hommes puissants. » Et cette maîtrise se manifeste dans le calme. L'homme agité réagit à tout. L'homme calme choisit. Et c'est ce choix qui fait toute la différence. Quand tu es calme, ton esprit devient clair comme une eau immobile. Tu vois les choses telles qu'elles sont, sans les distorsions de la peur ou de la colère. Tu n'interprètes plus, tu comprends. Tu ne subis plus, tu observes. Et cette lucidité t'offre un avantage immense. Tu peux décider avec sagesse et non sous l'impulsion. Le calme est la victoire du discernement sur l'instinct, de la conscience sur la réaction. Il transforme les obstacles en leçons, les échecs en détachement, les blessures en maturité. C'est dans le calme que tu trouves la force de pardonner, la patience de continuer et la clarté d'aimer sans dépendre. Le monde moderne glorifie le mouvement, la vitesse, le bruit.
Mais le sage sait que la vraie puissance se trouve dans la stabilité. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison, mais celui qui reste tranquille quand les autres crient. Ce n'est pas celui qui frappe le plus vite qui gagne, mais celui qui attend le bon moment. Le calme est ta victoire parce qu'il est la preuve que tu n'es plus esclave. Esclave de l'opinion, de la peur, du besoin d'avoir raison. Quand tu atteins ce point, rien ne peut plus te contrôler. Tu deviens comme un ciel immuable au-dessus des nuages. Les orages passent, mais toi, tu restes. Ce calme-là ne s'obtient pas en un jour. Il se construit à force d'observer, de respirer, de te reprendre. Il grandit chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réaction, la patience au lieu de l'impatience, la compréhension au lieu du jugement. Chaque petite victoire intérieure prépare la grande, celle où tu peux traverser une tempête en gardant ton souffle régulier. Et quand ce calme devient ton état naturel, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Le monde extérieur n'a plus le pouvoir de troubler ton monde intérieur. Tu n'attends plus que les choses changent pour être en paix. Tu apportes la paix là où tu es. Tu ne cherches plus la victoire dans les résultats, mais dans la maîtrise de ton être. Alors, que t'importe si les autres ne te comprennent pas? Que t'importe si tout ne se déroule pas comme prévu? Tu n'es plus un bateau à la dérive. Tu es le capitaine de ton esprit. Et ton port n'est plus à l'extérieur, il est en toi. Marc Aurèle disait encore « Regarde au-dedans, là est la source du bien, et elle ne cesse jamais de jaillir. » C'est cela, le secret du calme. Il vient de toi, pas du monde. Et tant que tu peux revenir à toi, tu ne perdras jamais ta paix. Ce soir, assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Respire lentement. Laisse tomber le poids de la journée. Laisse le bruit du monde s'éteindre peu à peu. Et dis-toi simplement, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à défendre. Je suis calme et c'est ma victoire. Car oui, le calme est la plus haute des conquêtes. Il ne se voit pas, il ne s'affiche pas, mais il illumine ceux qui l'ont trouvé. Et quand tu le portes en toi, le monde peut trembler. Toi, tu demeures. Il n'existe pas deux vies, celle du jour et celle de la nuit. Il n'y a qu'une seule existence, que tu éclaires ou assombris par la qualité de ton regard. Les principes stoïciens ne sont pas faits pour s'endormir avec eux, mais pour vivre avec eux. Ils ne sont pas des mots pour apaiser l'esprit fatigué le soir, mais des repères pour garder ton cap quand la lumière du jour t'expose au monde, à ses épreuves, à ses tentations. La sagesse n'a pas d'heure. Elle est un état, une respiration, une vigilance douce. Elle s'invite dans ton réveil comme dans ton sommeil, dans la foule comme dans le silence, dans la victoire comme dans la perte. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle, non pas un effort, mais une façon d'être. Le calme stoïcien n'est pas une posture réservée aux méditations du soir. C'est une discipline quotidienne. C'est cette capacité à marcher dans le tumulte sans te confondre avec lui, à répondre sans t'enflammer, à observer sans juger. C'est choisir, à chaque instant, de ne pas te laisser gouverner par le monde extérieur. Le matin, quand la journée commence, le stoïcien prépare son esprit comme un soldat prépare son armure. Il se dit « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens impatients, injustes, arrogants ou égoïstes. Mais aucun d'eux ne peut m'atteindre, car je garde le contrôle de moi-même. » Et cette préparation transforme le jour à venir. Ce n'est plus un champ de bataille, mais un terrain d'entraînement pour ton âme. Les heures passent, et avec elles viennent les contrariétés. Un mot blessant, un retard, une trahison, une peur. Mais tu as appris à ne plus réagir par réflexe. Tu as appris à respirer avant de répondre, à observer avant d'agir. Chaque instant devient alors une occasion de mettre en pratique ce que tu sais déjà, que ton pouvoir réside dans ta réponse, pas dans les événements.
La journée du sage stoïcien est une suite de petites victoires invisibles. Il se maîtrise dans la discussion, il se retient de juger, il choisit de comprendre. Et quand le soir vient, il ne se félicite pas de n'avoir rien ressenti. Il se félicite d'avoir ressenti sans être dominé. C'est là la différence entre l'homme ordinaire et le stoïcien. L'un subit ses émotions, l'autre les transforme en conscience. De jour comme de nuit, le stoïcisme est un rappel. Un rappel que rien ne t'appartient vraiment, sauf ton attitude. Un rappel que tu ne peux pas changer le monde, mais que tu peux toujours te changer toi-même. Un rappel que la liberté ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne pas être contrôlé par ce qui échappe à ton pouvoir. Le calme que tu cultives le soir dans le silence doit devenir ton compagnon de lumière durant le jour. Le matin, il t'aide à commencer sans peur. À midi, il t'empêche de t'égarer dans la colère ou la distraction. Et le soir, il te permet de t'endormir sans remords. Ce calme n'est pas passif. Il agit en profondeur. Il fait de toi un être plus présent, plus lucide, plus bienveillant. Car le stoïcien n'est pas un moine détaché du monde, mais un artisan du réel. Il vit, il agit, il travaille, il aime, mais avec discernement. Il ne cherche pas à fuir la vie, il cherche à la vivre mieux. Chaque situation, chaque rencontre, chaque contrariété devient un exercice spirituel. Un entraînement discret où ton âme apprend à ne plus se troubler pour ce qu'elle ne peut changer. Et quand la fatigue du jour se transforme en silence nocturne, ta paix ne dépend plus du monde, mais de ta constance. Tu peux fermer les yeux avec gratitude, non parce que tout a été parfait, mais parce que tu as gardé ton équilibre au milieu de l'imperfection. C'est là que la vraie sérénité s'enracine, dans la continuité du calme, dans la fidélité à soi, dans la paix qui ne s'éteint pas avec le soleil. Sénèque disait « Ce n'est pas la nature qui trouble l'homme, mais son agitation intérieure. » Alors apprends à vivre lentement, à parler avec mesure, à écouter sans crainte, à agir sans précipitation. Fais du calme non pas un refuge, mais un style de vie. Que ton esprit soit comme une mer vaste, parfois agité en surface, mais toujours tranquille dans les profondeurs. Et quand tu seras tenté de réagir, souviens-toi, le calme est toujours une victoire silencieuse. Quand tu refuses la colère, tu préserves ton énergie. Quand tu refuses le désespoir, tu protèges ton esprit. Quand tu refuses de fuir la douleur, tu deviens sage. Ainsi, le jour et la nuit ne sont plus des opposés, mais des alliés. Le jour t'exerce, la nuit t'enseigne. L'un forge ton courage, l'autre affine ta clarté. Et toi, tu avances entre les deux, ancré, paisible, libre. Je choisis le calme, non pas parce que le monde est doux, mais parce que mon esprit est fort. Le jour me teste, la nuit me révèle, et dans les deux, je demeure égal.